le thème de l'enseignement cette semaine, le troisième voyage de Paul. Frères et sœurs, vous avez lu dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 18, verset 23, jusqu'au chapitre 21, verset 16, le récit de ce troisième voyage missionnaire de Saint Paul dans les années 53 à 58. Paul quitte Antioche pour la dernière fois, probablement en 53, à la belle saison quand les chemins sont praticables, avec Tite et Timothée. Il traverse le pays des Galates, où il affermit les disciples, avant de se rendre à Éphèse, où il va rester de 54 à 57. C'est la capitale de la province romaine d'Asie. Le temple d'Artémis est considéré comme une des 7 merveilles du monde. Paul est attendu par la colonie juive, mais aussi par Priscille et Aquila, chez qui, par la suite, une église continuera de se réunir. Une douzaine de personnes ont déjà été évangélisées par Apollos, un disciple de Jean-Baptiste, qui ne connaissait pas le baptême chrétien. Cas exceptionnel, Paul est accueilli à la synagogue pendant 3 mois. Mais quand la contradiction se durcit, il quitte le terrain stérile de la controverse et il s'installe dans une école pour évangéliser librement. La magie était une spécialité d'Éphèse. Les livres de magie étaient des livres précieux, mais les chrétiens qui en avaient conservé décident de les brûler pour une valeur de 50 000 pièces d'argent, 1 million d'euros. En 56, Paul écrit la première lettre aux Corinthiens, dont il reçoit toujours des nouvelles depuis qu'il a fondé cette église 3 ans plus tôt. Il écrit cette lettre pour 2 raisons. Tout d'abord pour réprimer certains désordres. Trouvons cela dans les 6 premiers chapitres de la première lettre aux Corinthiens. Et ensuite, deuxième raison, pour répondre à des questions posées par les Corinthiens. Ce sont les chapitres 7 à 15. Regardons ensemble les désordres qu'évoque Paul. Ce sont donc les 6 premiers chapitres. De quel désordre s'agit-il? Tout d'abord des divisions. Marqués par leur habitude démocratique, les Grecs créent des partis jusque dans l'Église. Paul leur rappelle que dans l'Église, il n'y a qu'un seul parti, celui du Christ. Autre désordre, le cas d'un incestueux. Un jeune homme a épousé la jeune veuve de son père, ce que condamne le Lévitique au chapitre 18, verset 8, et Paul le prend très mal. Ensuite, autre désordre, des procès entre chrétiens devant les juges païens. Comme Jésus, Paul estime qu'il vaudrait mieux renoncer à son droit. Enfin, la débauche, c'est-à-dire les relations en dehors du mariage, telles que le concubinage ou la prostitution. Paul rappelle qu'un chrétien pratique la pureté. Il est le temple du Saint-Esprit. Venons-en aux réponses à des questions posées par les Corinthiens, des chapitres 7 à 15 de cette première lettre. Première réponse aux questions des Corinthiens qui concernent le mariage et la virginité. À côté de chrétiens, que j'appellerais libérés, qui tiennent la prostitution et la débauche pour des actes innocents, d'autres plus scrupuleux, même trop scrupuleux, s'interrogent sur la légitimité des relations conjugales. Paul précise qu'on ne doit pas se refuser à son mari ou à sa femme, si ce n'est d'un commun accord et temporairement. Il rappelle aussi la doctrine du Seigneur sur l'indissolubilité du mariage. En cas de mariage avec un non-croyant, un chrétien évitera de rompre. Mais si le non-croyant s'en va, eh bien le chrétien est libre de se remarier. Paul enseigne que le célibat est préférable au mariage, et il invite ses frères à renoncer comme lui et comme Jésus au mariage. Mais celui qui n'a pas ce charisme, qu'il se marie. Autre réponse à des questions posées par les Corinthiens qui concernent les idolotites. Dans les temples grecs, les animaux sacrifiés étaient vendus bon marché. Mais pour les Juifs, ces viandes immolées aux idoles étaient impures. Et le concile de Jérusalem, pour éviter de choquer les judéo-chrétiens, avait demandé aux païens convertis de s'en abstenir. C'était la règle officielle. Mais Paul est conscient que la chose en elle-même est moralement indifférente.
Et à Corinthe, où la plupart des convertis sont d'origine païenne, il ne donne qu'une seule règle, celle bien sûr de la charité, afin d'éviter aussi de scandaliser. Autre question débattue par les Corinthiens qui concerne le voile des femmes. Les femmes grecques du 1er siècle sont très émancipées. À Corinthe, elles viennent tête nue aux assemblées liturgiques. Paul ne supporte pas leur petit air indépendant. Il veut qu'elles se voilent. Mais sur cette question de coutume qui n'a rien à voir avec la morale, Paul n'a pas d'argument sérieux. À la fin, il s'énerve et il refuse de discuter. Autre question débattue, celle de l'Eucharistie. En faisant ce récit du Jeudi Saint, qu'il écrit une vingtaine d'années avant la rédaction finale des évangiles, Paul est conscient de transmettre la tradition qui vient du Seigneur. Les Corinthiens ont tendance à confondre le repas eucharistique avec les beuveries en l'honneur du dieu Bacchus. Paul n'hésite pas à les réprimander et leur rappelle que l'Eucharistie est le corps et le sang du Seigneur et qu'elle doit être reçue avec le plus grand respect. Un peu plus haut, il avait même désigné ce repas comme une communion au corps du Christ. Le terme communion était employé uniquement pour désigner la communion à un sacrifice. Cela veut dire que l'Eucharistie est notre communion au sacrifice du Christ. Il dit dans ce même passage, un des plus importants sur l'Eucharistie, qu'en participant à ce même pain, nous devenons un seul corps. En recevant le corps du Christ, nous devenons corps du Christ. D'autres questions sont débattues autour des charismes. Les Corinthiens sont avides de charisme. Paul n'a rien contre, mais il rappelle que le charisme par excellence, le seul qui ne soit jamais suspect, c'est l'amour. Le premier commandement. La foi elle-même sans la charité ne vaut rien. Faut-il parler en langue? Il vaut mieux parler en grec. Enfin, question débattue autour de la résurrection. La résurrection de Jésus n'a de sens que comme prototype et révélation de notre destinée. S'il est ressuscité, c'est pour nous faire comprendre à quoi il nous destine. À une existence tout autre qu'il ne faut pas imaginer sur le modèle de notre vie actuelle. Frères et sœurs bien-aimés, que Dieu vous bénisse, qu'il fasse grandir en vous le désir de mettre en œuvre la grâce de votre baptême et de votre confirmation.